Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème qui m'est beaucoup demandé, c'est-à-dire la confiance en soi au foot. Alors je reçois énormément de messages concernant ce sujet, que ce soit sur Instagram, etc. Et donc je me suis dit autant en faire une vidéo YouTube, comme ça pourra aider un maximum d'entre vous. Et sans vous faire peur, c'est vraiment une caractéristique qui est super importante dans le monde du football. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses, on est des millions et des millions à pratiquer ce sport à travers le monde, et donc trop souvent ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils vont se faire écraser par les autres. Quand je parle des autres, ça veut dire beaucoup de joueurs. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui justement je suis là pour vous aider. Alors pour moi, la confiance en soi au football, c'est un sujet très vaste. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez brève de quelques minutes pour tout résumer. Et en première partie de vidéo, on va un peu décrypter pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Alors ça peut venir de plusieurs facteurs. Par exemple, tu es peut-être quelqu'un qui est timide et donc tu as du mal à t'affirmer. Et ça, c'est un cas qui est super courant, c'est-à-dire qu'on le retrouve un peu partout. Dans chaque équipe, il y a au moins un joueur qui est super timide. Et ce joueur-là, il peut être bon ou pas bon, ça, on s'en fout un peu. Mais souvent, ce joueur timide, il va avoir tendance à ne jamais appeler le ballon. Ou alors, une fois qu'il aura le ballon, il voudra s'en débarrasser le plus vite possible. Dans ce cas-là, on va regrouper la timidité avec la confiance en soi. Et dans la majorité des cas, un joueur qui est timide, il n'aura pas beaucoup confiance en lui. Et quand je vous dis tout ça, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. C'est-à-dire quand j'étais jeune, j'avais 12, 13 ans, j'étais quelqu'un de très timide. Je parlais à personne, j'étais dans mon coin, etc. Et en match, ça se ressentait parce que j'avais pas confiance en moi. Dès qu'on me donnait le ballon, j'essayais de m'en débarrasser. Ou alors je n'appelais jamais le ballon parce que j'avais peur de le recevoir. Le deuxième facteur qui joue énormément sur la confiance en soi, c'est l'entraînement tout simplement. C'est-à-dire que si tu t'entraînes beaucoup, tu vas gagner en confiance. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas toucher énormément de ballons. Par exemple, si tu t'entraînes chez toi techniquement 30 minutes par jour, tu vas voir qu'au bout d'une semaine, tu vas toucher des milliers de ballons supplémentaires. Ou alors si tu entraînes ton physique régulièrement, tu vas te sentir plus frais sur le terrain. Et ça, forcément, il n'y a pas de secret, ça va booster ta confiance. Parce que tu te sentiras bien avec le ballon au niveau technique et tu te sentiras aussi bien sans le ballon au niveau du travail physique. Donc plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir confiance en toi. Et ça, je peux vous assurer que c'est la vérité. Et maintenant, on va passer au troisième facteur qui joue énormément aussi. Et ici, on va parler du mental. Parce que oui, si tu n'as pas confiance en toi, ça se passe majoritairement dans ta tête. Je vais te prendre un bête exemple, mais je suis sûr que ça nous est déjà tous arrivé. Tu vas commencer un match et à ton premier ballon, tu vas le rater. Que ce soit un contrôle, une passe ou n'importe quoi, tu vas le rater. Et directement après, tu vas perdre confiance en toi. Et malheureusement, ça se passe dans ta tête. C'est-à-dire que si tu rates un ballon, tu vas pas forcément rater le deuxième, mais dans ta tête, tu vas te stresser et donc tu vas avoir peur de toucher ton deuxième ballon. Parce que tu es en train de te dire que tu vas faire pareil que pour le premier, tu vas le rater. Alors que c'est totalement faux, tu sais pas ce qui va se passer. Tu pourrais peut-être marquer sur ton deuxième ballon. Mais à la place de ça, tu vas avoir peur, tu vas avoir des doutes. Et toutes ces petites choses-là vont engendrer une perte de confiance en toi. Donc ici, le but, c'est d'être solide mentalement. C'est-à-dire que si tu rates un ballon, c'est pas grave. Le prochain, tu vas pas forcément le rater. Et je vais vous donner une astuce toute simple pour ce point-là. Dis-toi juste dans ta tête que ce qui s'est passé, c'est passé. Tu peux plus le changer. Donc là, tu dois rebondir et passer sur ce qui va se passer. Parce que le futur, ça, tu peux le changer, vu que c'est pas encore arrivé. Et donc, si tu rates une passe, un contrôle ou autre, oublie directement et passe à autre chose. Maintenant que je vous ai parlé de tous ces facteurs-là, on va passer tout doucement à autre chose. Comme vous le savez, depuis quelques mois, je coach pas mal de joueurs. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que plus les joueurs venaient faire des séances avec moi, et plus ils reprenaient confiance en eux. Et donc, si tu es un joueur qui manque un peu de confiance, moi je te conseille de venir faire quelques séances avec moi. Pour me contacter au niveau des séances, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse qui s'affiche juste ici. Bon, j'avoue que je le répète dans toutes les vidéos, mais je trouve ça plutôt important parce que ça peut aider beaucoup de joueurs. Et une information que j'ai oublié de donner, c'est vrai, c'est que les séances se donnent sur Liège, en Belgique. Et pour conclure cette vidéo, je vais parler d'un joueur dont vous devez vraiment prendre exemple. Et il s'agit bien entendu de Ronaldo. Parce que oui, très souvent quand on parle de confiance en soi, on imagine Ronaldo. Parce que oui, c'est un gars qui a une confiance extrême en lui-même. Souvent quand Ronaldo il rate un match, on est là à le critiquer, à le redescendre, etc. Et puis le match d'après, il vient de claquer un triplé. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui. Même s'il y a des millions de personnes qui le critiquent sur le côté,
lui il s'en fout, il garde la tête froide et ça c'est important. Et ça c'est vraiment l'attitude que tu dois avoir si tu veux faire des bonnes performances sur toute ta saison. Parce que oui, il y aura forcément des matchs où tu vas faire de la merde. Peu importe que tu t'entraînes comme un fou, etc., etc. Il y a toujours un match où tu fais n'importe quoi. Mais c'est justement à ce moment-là que tu dois pas perdre ton sang-froid, que tu dois rester concentré et penser à la suite. Parce que le match d'après, il sera tout aussi important et c'est là que tu dois te réveiller et tout niquer. Bon, j'avoue, c'était pas super poli, mais au moins, je crois que vous avez compris. Bref, voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ce poids-là qui, selon moi, est super important. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, bah n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.